Bonjour à tous. Aujourd'hui, bon bah comme d'habitude, petite émission, juste le détail qui tue un peu. On a Romain qui nous a quittés. Alors il est toujours vivant, il sera juste pas là pour les prochaines émissions. Il y a peu de chances qu'il revienne, mais bon voilà, si jamais il revient, en tout cas, ce sera avec plaisir. Romain, si tu écoutes ça, tu es le bienvenu. Je veux qu'on parle de vive voix. C'est des raisons qui te concernent, qui me concernent, faut qu'on en parle. Voilà. Voilà, on commence cette émission avec beaucoup de plaisir. Attention, je rejoins le reste. 34. Salut l'équipe. Salut! Bonjour! Là, c'est le moment, il faut dire bonjour. Là, Bonsoir. il faut saisir le côté. Ah, Bonsoir. bon. Effectivement, Ouais, non, il est, bonsoir. il est vif. Bah, normalement, c'est toi qui le dis, c'est toi qui me reprends un peu sur ce petit détail-là. Ah ouais? Ouais, et bah, on est extrêmement à l'heure. Extrêmement à Et l'heure. bah, C'est vrai que Euh, 21h30, on a dit. Il est 21h30. ouais, ouais, ouais. Très clairement, on est bon. Aujourd'hui, on reçoit moi, un invité. Alors, c'est de plus en plus régulier. Un invité que je ne connais pas du tout. Mais tant mieux, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que tous les connards que je connaissais, là, quand même, à un moment, il va falloir arrêter Oula! sur. Ah, j'insulte, j'en ai rien à foutre, j'insulte. c'est dur. Moi, il y Attention, a, il y a- il y a un bout de mon cœur qui s'est enlevé, j'en ai parlé dans l'intro, là, mais t'es plus le voilà. même, hein? Je suis plus le même, je suis plus le même homme. Alors, C'est la déjà, on flemme. va, on va présenter un peu les gens connus, donc les fameux connards. Non, c'est pas vrai. Axel, l'homme de l'ombre, le, le survivant. Je pense que dans 2 semaines, je suis complètement seul. Mais bon, voilà, Axel, Bonsoir! Toujours présent comment ça va? dans cette émission. Et bah, ça va super. Et toi? Attention, ce soir, fermeture du grand portail. Aujourd'hui même. Ah ouais? Ah, Ouais, ça reste ouvert 4 jours le grand portail. ouais, 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 ouais. Ah bah remarque, oui, c'est le 4, Mais, 4, mais 4, par 4. contre, il y aura un avant et un après grand portail, je vous le dis, hein. Oui, ça fait Qu'est-ce que sens. de quoi on Parce qu'en parle fait, on suit le actuellement? portail énergétique. On reviendra Ah ouais, dessus c'est dans vrai. quelques instants. Oh, Ah, oui, bien sûr. ok. Euh, Alors, l'OS, euh, Yes. comment ça va? Je te piquais ton putain, rôle, vas-y, Max. vas-y, 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 vas-y. Putain, c'est Envoie-le, dur. fais l'intro, présente-nous l'invité, c'est toi qui le connais le mieux. Balance ton quoi, comme dirait Alors du Angèle. coup, comment ça va, c'est ça? Il faut commencer par Ouais, je là? crois que ça commence par là. Franchement, je sais pas trop comment dire, parce que dire que ça va simplement, c'est un peu mainstream, on va dire. Mais en fait, c'est difficile de dire autrement. Du coup, disons ça va. Super. Waouh! Bah, Lafouine aurait dit Amdoula, ça va. Ah, Oh, je pas t'en mal. tire un peu rigueur, mais très bien. J'aurais pu le penser, c'est vrai, Euh, excusez-moi. alors, on va immédiatement commencer parce qu'en fait, moi, je ne te connais toujours pas. Je connais ton prénom, c'est écrit, tu l'as dit, tu as dit que t'allais bien. Maintenant, Ouais. rentrons dans les détails. Les Français veulent savoir. Alors, j'ai comme Oui. d'habitude perdu absolument toutes les fiches d'émission qui sont dans ma chambre. Bon, très bien. Je vais faire les trucs en impro, ça va très bien se passer. Alors, Loès, présente-toi en quelques mots. Quelques mots, d'accord. Très bien. Enfin, il n'y a pas de Alors, limite de mots en fait, c'est juste une petite présentation un peu Ouais, sympa. quelques, c'est approximatif, quoi. très bien. Alors, actuellement, je suis donc un étudiant, comme j'imagine presque toutes les personnes de ce groupe, ou en tout cas Ouais. toutes. Alors, bah, il Yes. y en a qui vont pas avoir Ouais, forcément leur diplôme, on peut peut-être parler de pas étudiants, notamment. Bon, bref, Que c'est un de autre débat. bientôt plus étudiant en fait. Bientôt plus étudiant, tout à Donc fait. en game art comme on dit, super. Donc Ok, c'est wow. super. Voilà, je fais de la 3D, du game ouais, design et je dessine, c'est super. Voilà, je suis un babos, pas du tout. pas du tout. Pas du Voilà. tout. Alors, on a Il y a quand même la chance ce soir de recevoir un étudiant de la filière animation jeux vidéo de l'école 3IS. de l'école 3e. On l'embrasse. Parce qu'on se diversifie, ouais, on a reçu quelqu'un en cinéma qui est d'ailleurs toujours avec nous, Tony32 en images. Et On Game l'embrasse. Art, ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. D'autant plus qu'il y a plein de questions qui en découlent, parce que c'est pas banal. On en reçoit Parfait. peu et on connaît pas beaucoup. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, c'est une très belle présentation, en tout cas en quelques mots. Alors, ensuite, autre question, est-ce que tu as d'autres prénoms que Loès? Oh waouh, alors Bon, vraiment si ça te de met mal à manière terre à l'aise. terre. Oui, de genre, si t'as d'autres prénoms de naissance. Ouais, je m'appelle André Germain. Pas Et mal. Yves-Marie aussi, faut pas l'oublier. André, Yves-Marie qu'on Germain, embrasse. Yves-Marie. C'est vraiment les meilleurs prénoms. Ouais, et c'est une belle quantité en plus. Tu C'est t'es. Ouais, dense, quoi. Ouais, c'est dense. C'est comme... c'est comme quand tu manges un plat à la montagne, tu sais. Ouais, c'est vrai que Ce qui il y a raclette, un pomme de côté, il y a un, terre. un peu trop en fait. il y a un côté tartiflette. C'est un 4 quarts de prénom. Ok, bah en vrai, très bien. De toute façon, on en a eu beaucoup des prénoms Je pense qu'on devrait faire spéciaux. une tier list des prénoms à la fin Ouais, de nos invités. une tier list. Mais il faudrait les avoir notés en fait. Ce qu'on n'a pas fait parce qu'on est Bon, très bon, mauvais. bon. Non, Mais mais moi j'ai tout une est sur la question. bande. Ah ouais, j'avoue, on est Oui. des rediff. Est-ce que vous avez eu des invités qui avaient des prénoms complètement random qui ne sont pas des vrais prénoms? Parce que ça arrive des fois. Et ça, c'est une Du question que genre je en me pose. narguilé. Non, Ah, ça, c'est ça, un ça bon veut dire, ça veut prénom. dire chicha, ça. Non, T'appelles je pas sais ton pas. enfant chicha. C'est pas possible. Ce n'est pas. Allez, on le met au deuxième prénom, s'il te plaît. Allez. Euh, je-
Narguilé. Moi j'ai appelé mon gosse Narguilé. Bah non, goût pomme, nous Double dit Paul pomme. dans le chat. J'ai un pote dans le. Alors, on lit le chat parce que c'est des gens qui sont beaucoup plus drôles que nous par essence. J'ai un pote dont dont le deuxième prénom c'est Mistral. Ah, c'est pas banal, ouais. Putain. Moi j'avais une connaissance. Alors là, on rentre dans les détails très lointains, donc croyez-moi pas. Mais j'ai la sœur d'une connaissance d'un mec avec qui je faisais du foot. Son prénom Ouais. c'était Atlantique. Voilà. Pas mal. C'est particulier. Ouais, complètement. Je sais pas trop pourquoi. Moi, mon père m'appelle souvent petite merde. Très bien, Ça, Mathis. c'est dur. Ça, c'est dur, bah, c'est l'affection d'un Sans une père. enfance mal vécue. Ah bah, très clairement, ça n'a pas été facile tous les jours. Et puis ensuite, c'est quoi ma question suivante? Bah, si j'avais préparé cette émission, je le saurais. Si roi tacos ou sandwicherie, on la pose tous les soirs. Waouh, c'est une question directe. Roi tacos sans sandwicherie? Ou roi tacos ou sandwicherie. Genre là t'es dans le centre d'Elancourt, la plus belle place du village, et tu te dis, ok, Oh. qu'est-ce que je bouffe? Je vais être très honnête, ça va être un roi tacos, alors que c'est tout aussi... Enfin, c'est vraiment plus dégueulasse, hein, mais je sais pas pourquoi. En fait, je m'y fais souvent traîner, mais c'est pas une excuse, donc mais j'assume jusqu'au bout le roi tacos. Ok, ouais. Ok, Bon, c'est celui que tu on est fréquentes sur le un, plus en on tout est cas. sur un streak. On est sur un triple streak de roi tacos. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que Ouais, là ça alors, commence à faire beaucoup. que les majoritaires étaient la sandwicherie pendant Ouais. vraiment longtemps. Et là, on est en train de remettre en question. Hein, Je c'est le tiens- troisième roi tacos qu'on a d'affilée. Ouais. Je tiens à dire que je sais très bien que c'est et dégueulasse et super cher, mais Et Ah long, non, mais et c'est long, putain. il faut... nous, Oh, c'est on est impartial. Ah non, quoique Ça va. Jacques, t'as pris parti, toi. Ah, j'ai complètement pris parti, j'en ai rien à foutre. Impartiaux. Non, mais toi, t'as pris le parti des légumes éventuellement, Axel. Bon, c'est compréhensible. Moi, j'ai pris le tier list légumineuse. Non, mais complètement. Mais au moins, tu te respectes, j'ai envie de te dire, et ça. RPZ les pois chiches. Vous êtes déjà allé tester au moins ce magnifique restaurant. Quel Enfin, magnifique. restaurant. Attends, quel Le restaurant roi tacos. Roi tacos. Ah oui, moi, le roi taco, je l'ai pratiqué. Moi, justement, le roi tacos, je n'ai jamais rentré dedans. Moi, je me suis fait traîner dedans pas mal, et ça a jamais été vraiment Enfin, c'est un grec, tu vois, mais c'est même pas un Ouais. très bon grec, et Ah, en c'est pas un très plus. bon grec. Et en plus, c'est genre, c'est long, quoi. C'est long. Genre, surtout. Tu étais sur un mauvais jour. Non, Je trouve que long, vraiment, ça a toujours été long. Ça, il met. Tu Enfin, déconnes un peu. non, mais normalement, un grec, tu rentres en 5 minutes, c'est plié, tu te barres avec ton truc, tu vois. Là, vraiment, tu t'assois, tu fais bon, bah, on va regarder le foot à la télé, je crois bien. Et bon, bah, tu vois, C'est pas faux. tu fais ce que tu peux. Enfin, bref, voilà, bon, c'est un point de vue, mais de toute façon, ça reste de la malbouffe, quoi qu'il arrive, hein, donc. C'est vrai. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Alors ensuite, il y a une question décomposée en trois parties. Un album, Yes. un artiste et un titre favori de tous les temps, si possible. De tous les Si t'es quelqu'un qui fait beaucoup de listes, tu sauras déjà quoi répondre. Sinon, dis que c'est quelque chose qui te passe par la tête. Mais j'aime bien faire des listes dans ma tête justement de ce Ah, que j'aime et ce que ça j'aime fait pas. grave plaisir ça. Parce que Mais, j'ai l'impression d'être le seul cassos qui fait ça parce qu'à chaque fois on reçoit des gens, ils font alors là c'est une question compliquée et genre Mais- mais non c'est pas compliqué, tout le monde fait ça tu vois et en fait non. Enfin bon. Ça reste une question compliquée parce que justement en dire un seul à chaque fois c'est vachement dur. Mais n'empêche que je fais souvent des listes. Et Ouais. je dirais meilleur artiste de tous les temps. Évidemment c'est absolument subjectif. C'est pour moi. Moi je dirais Yoko Kanno, donc la meuf qui a composé et orchestré la BO de Cowboy Bebop notamment. Ok. Ah c'est pointu, c'est très pointu. Vous l'avez, Cowboy Bebop, chez vous? Absolument pas. Ah moi je suis excusez-moi. Alors Au on moins, a je sais un que oui, Gwendal est oui, là, c'est sûr. plus 1 pour Timothée. Man of Culture, ok ouais. Ensuite un album et un morceau. Alors Si en ça peut album, être c'est- pas du même artiste, c'est comme ça on a. Ouais, non, un grand t'inquiète, panel. je vais donner visualises. des choses différentes. Niveau album, j'ai un ami qui dirait Dark Side of the Moon, évidemment, mais Mhm. ça, On l'a c'est déjà un peu entendu. Ouais. niveau, ça c'est niveau un peu tout le monde, je dirais, mais enfin, je veux dire, si on prend objectivement les trucs les plus écoutés. Ouais. Mais sinon, moi, je dirais pour moi Is This It des Strokes, parce que Ouais. c'est, Ah oui. un truc- Ah oui. Ah oui. Là, il faut en Yes. parler, ouais. Complètement. je pense que ça décrit plus qu'une seule époque, ça décrit aussi beaucoup d'émotions humaines et de manière banale, mais quand même. Oh, puis c'est super bien, les Strokes. Italien. C'est un super album. Ils se disent. Enfin, moi, je pense que c'est leur meilleur album, sans aucun je doute, pense. pour moi. Et bon, enfin, bref, c'est trop fort. Et alors, qui plus est, moi, ça me parle beaucoup parce que généralement, la communauté des fans de The Strokes et la communauté des fans de moi, mon groupe de Arctic Monkeys sont relativement proches. Parce Oula. que, genre. Ouais, ouais. Voilà, mais c'est bon, enfin bref. Par contre, The Strokes, ce qui me fait marrer, alors tu me diras si tu trouves que c'est comme ça, mais il y a pas mal de Ouais. gens qui disent que, genre, ils jouent, leurs morceaux sont très bien. Mon groupe qui le dit, mais va te faire foutre. J'insulte les gens dans le chat, je suis comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent
qui disent que The Strokes, c'est de la très bonne musique, c'est très bien joué, mais il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Genre, quelqu'un vient de voir et te dit ça, qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, je dirais que c'est nouveau dans le sens où, enfin, c'était nouveau plutôt parce que bon, maintenant, faut pas en parler, je pense. Mais quoique, il se passe des choses avec Bernie Sanders notamment. Enfin bref, ça c'est des actus incroyables. Les Strokes et Bernie Sanders. Je sais pas si vous avez vu. Bref. Non, j'ai pas vu ça, je trouve ça très bien. Oh, c'est incroyable. Ils font des concerts pour la campagne. Enfin bref, ils faisaient logiquement. Ouais, Et bref, je pense que c'était pas forcément nouveau. Mais je trouve que c'est une musique qui est vachement honnête au moins. Parce que, ouais. je sais pas, c'est très. Ça se pense pas comme un groupe qui veut gagner des millions et faire plein de vues. Hmm. Et pourtant, ça. Et du coup, enfin, l'effet que ça a, c'est que leur musique est compréhensible par littéralement tout le monde. Et même quand. Enfin, moi, je sais que j'écoutais la musique surtout quand je comprenais pas encore assez l'anglais, quoi, quand j'étais vraiment petit. Ouais. Et ça me parlait quand même niveau émotion. Et quand j'ai compris les paroles, bah, j'avais les mêmes émotions que ce que je pensais qu'elles étaient. Ouais, c'est Enfin, ce que charmé les ça. chanteurs voulaient donner. Et Ok, les ouais. musiciens en général. Et du coup, je trouvais ça vachement bien. Ouais. Et mais ça c'est une belle histoire, ça c'est l'histoire que j'aime. Yes. Et puis surtout c'est une moi je trouve que c'est une musique pour si je pouvais moi aussi répondre à ces haters parce que je les entends, hein. Non, Yes. il y a un côté genre pour revenir sur ce que tu disais super honnête, c'est genre quand t'écoutes un album, il n'y a pas beaucoup de nuances avec genre la musique live des Strokes, tu vois. Ouais, c'est Objectivement, vrai. dans les sonorités, c'est la même chose, c'est un truc un peu déglingos entre guillemets et genre tu Mais pourrais même le chanteur, Julian Casablanca, genre le ouais. mec, quand il chante, bah, des fois, limite, on dirait il est saoulé, tu vois, genre vraiment même dans sa chanson. Ouais. Et on le comprend vraiment, et même lui, des fois, tu sais, genre il a pas toujours la joie de vivre, mais il le fait bien comprendre, je trouve ça marche bien. Mm. Bref. Dans le chat, on nous dit moi je ressens bien les émotions de Slayer, du coup je suis parti commettre des exactions horribles à l'encontre des populations locales du Moyen-Orient. Et bah Ah très oui, bien, c'est une bonne très très Eh décision. bien. bah, c'est Un peu border encore une fois très encore, limite. très Encore une fois limite. limite pour On l'émission. contrôle pas le chat, je suis désolé. Ok, très bien. Et du coup, Is This It The Strokes et puis un morceau. Un morceau, c'est vachement. Ça, pour le coup, je trouve qu'un morceau, c'est vachement dur parce que c'est encore plus ciblé que tout le reste. Ouais. Parce que, bon, un morceau, tu prends pas du tout l'œuvre de tout l'artiste, mais bref. Je pense que je mettrais Looking Down the Barrel of a Gun des Beastie Boys. Ok, Parce que ouais. c'est un morceau qui allie à la fois hard et rap, et du coup, ça marche bien. Ça reste récent, et ça, moi, ça me met de bonne humeur. Voilà, j'adore. Ça fout la niaque. Ouais. Euh, Putain, alors il y a Gwendal qui dit c'est Casablanca le chanteur incroyable. J'arrive pas à savoir si c'est une blague ou si c'est une découverte. Il me dira dans le chat. Ok, et bah ouais, les Beastie Boys, valeur sûre. Très bien. Bah, en tout cas, moi, c'est un de mes albums artistes titres favoris à ce stade, hein. Le fait d'avoir parlé de The Strokes, ça me régale. Très très Yes. bien. Mais il y a peu de gens, moi, je rencontre peu de gens qui aiment ça, vraiment. Ben ouais. Parce Je qu'en pense que fait, les gens sont saoulés du rock en général, et surtout, ça, les Strokes, en fait, c'est soit t'aimes bien, soit t'es en mode, ah, c'est du rock pour meufs, parce que les mecs, ils font une musique un ouais. peu émotionnelle, ou en tout cas, ils parlent de ce qu'ils aiment, voilà, c'est compliqué. Je sais pas. En fait, ouais, je suis d'accord sur ce truc-là. Je pense que de toute façon, le rock a pas exactement la cote, tu vois. Ouais, c'est clair. Et que beaucoup de fans de rock, en tout cas ceux qu'on en voit le plus, ça pourrait être genre les métalleux slash hard rock. Et The Strokes, c'est pas du tout ce registre-là. Et Ouais, genre, ouais. je pense que en plus, ça fait longtemps qu'ils ont rien sorti, me semble-t-il, hein. Je crois que leur dernier album, il date Bah là, de. justement, ils Ils vont vont sortir sortir un un nouveau truc, truc, ouais. il me semble. Mais Euh, je sais pas si on a le temps de dériver un tout petit peu ou pas, on mais a complètement le temps. ok, ça marche. Bah tu vois, typiquement sur les fans de rock en général, je pense que il y a plein de gens, c'est l'impression que j'ai, et c'est une impression de gros enculés, mais c'est pas grave, je vais la dire quand même. Ouais, vas-y. J'ai l'impression qu'en fait, la majorité des fans de rock sont des gens qui n'ont pas du tout été, entre guillemets, enseignés au rock. Genre, on leur a pas fait découvrir des trucs, c'est eux qui sont allés écouter des trucs un peu avec des guitares électriques, des batteries, machin et tout. Ouais, Et c'est souvent devenu des mecs qui kiffent le rock emo, et ça me fout vraiment ouais. un gros coup de pied dans le cul, et j'ai très mal, voilà. Après, moi, C'est c'est un mon coup de fait de gueule. cœur, hein. Mais en tout cas, ouais, je suis relativement d'accord avec ça. Mais voilà, Ouais. alors, il y a Anatole qui vient de dire un truc absolument horrible à propos de la, de la violence dans le chat, donc que je ne lirai pas. Alors, on pose la question, tu aimes pas Evanescence, Loez? C'est pas. Désolé. Oh non, non, Je... mais non, tu peux dire qu'objectivement, c'est de la merde. Non, On, moi je dirais plutôt que je suis vraiment neutre au final parce que je suis pas allé tu, assez écouter tu pour connais savoir. pas. Ouais, mais ça pourrait être le genre de groupe emo dont les gens ont raffolé un moment et qui sont pas très représentatifs finalement du rock dont tu C'est parlais. vrai. Et tu sais que des fois je me suis surpris justement à aller faire l'effort d'écouter des groupes des groupes de rock. Et il y a des trucs qui passent, mais en fait l'immense majorité c'est vraiment une chose que j'ai du mal à écouter. Voilà, on va le dire comme ça. Ouais, Ce sera plus respectueux. ok. Bon. Et bah, je crois qu'on peut fermer la parenthèse rock emo en tout cas. Enfin, y a rien à rajouter.
Et alors, maintenant, dernière question, alors beaucoup plus légère celle-là, hein, normalement ça va te détendre un peu. À propos de les morceaux, le morceau de la honte. Ah, Quel est le morceau de la honte? Alors, idéalement, c'est un morceau un peu connu pour qu'on puisse tous se poiler. Alors, personne ne se moque, hein. Tout le monde a lâché son morceau de la honte, je pense, plus ou moins ici. Il y a beaucoup de alors, gens qui ont été invités, donc... mais il y a beaucoup de choses que je considère comme morceaux de la honte en fait. Simplement parce que c'est pas toujours en accord avec mon style de musique idéal de base. Ouais, Mais je tablerai sûrement sur un morceau d'Azealia Banks. ok. Euh, mais je dirais, un moment, elle a fait, je sais pas si c'est un vrai morceau ou pas parce que j'ai jamais vu sur un album. Mais c'était un live qu'elle avait fait qui s'appelait, enfin, le morceau s'appelait ATM Jam, je crois. Et Ok. c'est un truc que enfin que un pote m'a fait écouter parce que lui c'était son morceau de la honte et c'est devenu le mien parce que c'est un truc vraiment, enfin ça fait un peu connasse, tu sais genre Ouais, ultra rap américain, super commercial et tout. Et ouais. pourtant, en plus, enfin bref, elle est en feat avec Pharrell Williams, c'est incroyable, bref. Et Mhm. je sais pas pourquoi ça, j'aime beaucoup ce morceau. Alors que c'est objectivement pas fou du tout. Alors, tu parles du remix de Kate Ranada? Non, pas du tout. Ok, donc on L'original. parle de l'original. Et dans l'original, elle est en feat avec. Ah oui, t'as raison. Ouais, ils sont sur une scène comme ça devant plein de gens. Énorme. Putain. Ah tiens, j'avais pas eu ce message. Il y a Tony qui nous dit le rock n'a plus de couilles. Alors c'est une citation de Youssoupha. Effectivement, est-ce que le rock n'a plus de couilles? Je sais pas. Est-ce qu'il est en perte de vitesse importante? Plutôt oui. Bon, enfin, Ça, bon. mais ça depuis vachement longtemps. Depuis, Après, le rock n'a depuis plus de les couilles, c'est années compliqué. 2000, globalement, le rock. Je dirais plutôt 2005-2010, mais enfin oui, à 2000 de base, oui, tu me diras. Ça se pète un peu la gueule, quoi. Ouais, mais je sens que je comprenne vraiment pourquoi d'ailleurs. Manque de couilles, je sais pas. Bah, Mais bref. Je pense. Enfin, c'est pas vrai. C'est pas que le rock perd de la vitesse, c'est que le rap et l'électro ont pris des proportions monstrueuses, tu vois. Enfin, Ouais, je pense que c'est plutôt ça. l'électro à partir de 2005 et le rap actuellement, les gens, enfin, je veux dire, c'est des styles qui sont vraiment pas diamétralement opposés, entre guillemets, tu vois, mais genre, c'est compliqué d'être fan des deux, du moins à cette époque-là, au moment où vraiment il y avait un côté tendance hyper important, c'est compliqué d'être fan des deux, je pense, et que du coup, le fait d'avoir des styles diamétralement opposés, tu vois, maintenant, il y a les gens qui aiment l'électro, les gens qui aiment le rap. Alors, bon, théoriquement, ça se mélange, tu vois, vu qu'on arrive sur une époque où Ouais, tout le monde ouais, est super ouvert et t'écoutes un peu ce que tu veux, et que d'ailleurs les deux styles se mélangent déjà dans certains morceaux. Mais je pense qu'à c'est ce vrai. moment-là, justement, le moment où le rock est mort, c'est qu'on pouvait pas être les deux, et ils se sont fait avoir comme Après, ça. dire le rock est mort, c'est un peu dur aussi, peut-être, non? Enfin, je Ah sais non, pas. mais le rock est pas mort, tu vois. Mais disons que c'est plus des têtes d'affiche monstrueuses, tu vois. Ouais, Genre, je ouais. pense que les derniers groupes, alors ça va faire mal aux vrais gros fans de rock, ce que je pense ne pas être complètement, mais je pense que les dernières très grosses têtes, Green Day éventuellement, Ah euh, ouais. bah ouais, Arctic Monkeys, The Strokes, pareil, c'était dans les fins, tu vois. Mais genre, Ouais, c'est moins des super icônes comme ça aurait pu être à l'époque, quoi. Voilà, c'est vrai. voilà. Axel, je te laisse poser la fameuse question. La fameuse question, le reste. Est-ce que tu peux nous donner ta morning routine? Surtout en La ce temps de mort. confinement. Wow. Putain, ah ouais, trop bien. Euh, Mec, j'ai une morning routine super chiante. C'est-à-dire que je me lève à 7h30, mais parce que je peux pas dormir plus longtemps, c'est difficile. J'aime pas dormir tard, du coup, je me lève à 7h30, une douche, au mieux un déjeuner. Et ensuite, par contre, j'essaie de rester habillé comme tu t'habilles pour sortir dehors, sauf que je sors pas dehors, du coup, des fois, c'est un peu cocasse. C'est-à-dire qu'un jean chez soi à l'intérieur, ça ne sert à rien, ça te sert juste. Mais je Mais ouais, m'en on parle de l'appareil génitaux, je crois. Oui, exactement, on parle bravo. clairement de couilles, ce que le rock n'a plus. Alors, oh là, Oh ok, là! excusez-moi. Oh là là! Mais oui, non, mais en vrai, s'habiller, je pense que c'est une bonne façon de relativiser. C'est bien de s'habiller. Mais C'est- c'est Mais un ça vrai. aide. J'ai le même conflit, moi, entre jean, pas jean. Toi, tu t'habilles, Axel? Moi? Ouais. Alors, ouais, je m'habille, en vrai. Je m'habille normalement. Je mets Tu ne restes mon. pas nu? Je mets Mais mon. après, Non, non. Axel, oh, c'est différence d'habitat, je pense aussi. Le fait d'avoir une maison, forcément, si tu sors pas forcément en pyjama, tu vois. Moi, je peux pas sortir, je vais dans un appartement, quoi. Ouais, 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 non, mais Je me même, suis fait genre. carotte. Mais quand tu restes assis avec le jean, surtout les jeans, tu vois, genre maintenant il y a des jeans un peu élastiques et tout qui sont confortables à porter, mais un bon jean en jean, tu vois, Ouais. ça, c'est toujours un peu pas la T'es- meilleure option, quoi, si tu restes assis Encore. toute la journée. Ginon Elastan, enfin, je parle d'expérience, voilà, on est là pour parler de son expérience. On est complètement là pour écouter ton expérience. Vu que c'est en Elastan, ça s'adapte à ta taille. Du coup, basiquement, ça sert au max si tu peux être serré, tu vois. Genre, ça prend tes dernières limites au final. Et donc, Ouais, moi assis, je trouve. Ah ouais.
pendant plusieurs heures, c'est une mauvaise expérience. Voilà. Je te parle d'un mec qui a passé 6 heures à faire de la 3D dans les salles info où il fait super chaud là, bonne chance. Oh Voilà. là là. Faut Aïe, pas. aïe, aïe. Maintenant, j'oublie les jeans. Et du coup, On maintenant, embrasse donc, tous tu nos t'habilles, collègues tu AGV. manges un peu. Quelle est la suite de la journée jusqu'au soir, Ok, jusqu'à la suite l'heure de la du journée. coucher? Bah, ah, donc au final, c'est pas une morning routine, Pas c'est une du tout, routine. pas du tout. Ah non, c'est Ok. totalement une routine En dans fait, à la Ça base, marche, la ok. question vient du fait, genre, à quelle heure tu te réveilles, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir le déroulement de la journée, parce que qu'est-ce qu'on peut bien faire en confinement, quoi? On s'emmerde. Confinement, bah en vrai, c'est un peu de la merde à dire, mais j'ai pas le temps de m'emmerder. Dans le sens où en vrai, c'est là que je prends le temps de jouer à tous les jeux que je m'étais juré de jouer avant. Ouais, Et aussi, l'école arrive très bien à me faire des cours à distance. Et c'est un peu toujours le bordel de devoir retrouver si t'as cours sur Discord ou sur Teams, plus si t'es sur Teams, sur quel canal ça se déroule, etc. Et ça prend aussi des fois 1 heure de recherche, hein. Je veux dire, des fois les profs savent pas s'organiser, etc. C'est un peu relou, mais on peut pas tellement leur en vouloir, je pense. ouais, Mais très donc, clairement. la majorité du temps, j'ai quand même des journées de cours assez normales, même si c'est à distance. Mais après, par contre, ce qui fait méga plaisir, c'est de pouvoir manger en même temps d'avoir cours. Ça, c'est quand même. euh, Ça, c'est moi, ouf, j'adore. ça. Ouais. Moi, je kiffe bien. Après, je vous dis des choses au final assez banales, mais Non, que mais faire de plus au il final? faut avoir des petits plaisirs, c'est important. C'est Moi, ce que j'aime complètement. bien, c'est être en technique audio, avoir la webcam de notre professeur technique audio. Très Et mal je suis là, cadré. et je suis allongé dans mon lit, là. Et j'écoute sa douce voix. Et c'est vraiment splendide. C'est le berceau, en fait. C'est clairement Mais le des fois, les berceau. Clairement, webcams. c'est Ouais. les meilleurs cours technique audio. C'est L'avantage délicieux. d'avoir des webcams des profs, c'est que des fois, tu vois vraiment leur envers du décor à eux, et c'est pas du tout ce que Ouais, tu t'attends à voir. Et ça, je trouve ça. C'est mon petit plaisir un peu. Ouais, et on C'est avait un peu vu. voyant au final. C'est un peu ouais, du voyeurisme. mais Alors, c'est un peu cocasse. C'est l'avant- cocasse de voir découvrir la vie des gens et tout. C'est... Ouais. l'avantage de ce prof, c'est vu qu'il cadre très mal, tu vois vraiment son plafond et son fond, quoi, à la limite. Donc, tu n'as pas trop de risques. Mais effectivement, Trop on bien. avait eu un test de Teams avec Armel, notre référente, et où c'était effectivement, on avait vu ses enfants rentrer. Enfin, c'était un peu étonnant. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Très bien. Axel, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que tu as effectué un petit stall? Est-ce que tu peux nous sortir tout ce que tu as dans ton Exactement, sac? j'ai fait un petit stalk. Terrible. Exactement. Mais malheureusement, il était un peu avec moi, du coup, il a un peu prévenu de ce qui va se passer Non mais dans honnêtement, la rubrique clairement pas espionnage. tout. Parce que comme je disais à Axel, parce que c'est justement on en a parlé, je lui ai dit en fait il y a des trucs sur mon Facebook qui sont là, mais un peu par défaut, c'est-à-dire que la majorité des trucs qui sont sur mon Facebook ou sur quoi que ce C'est soit les de mes gens qui réseaux te taguent. sociaux, je ne les ai pas mis. Voilà, c'est ça, c'est les gens qui me taguent ou qui croient que mon mur est un message privé en fait. Donc c'est Vous un peu êtes complexe. complètement con, je vous le dis de suite. S'il y en a qui se baladent là dans le chat, allez bien vous faire foutre. J'insulte comme ça. Mais oui, Ah, effectivement, de carrément. toute façon Facebook, bon, voilà, j'ai envie de te dire, que Je dans le suis pas langage commun, actif on appelle ça des depuis boomers, effectivement. 2015. Tu n'es pas actif depuis 2015 et je pense que tu es totalement déjà dans ton droit et en plus dans le bon chemin. Ouais, Axel, non mais. impressionne-nous, Alors, sors -nous les choses. ton histoire sur Facebook commence le 10 avril 2011 avec... Attends, je vais écrire dans le chat. Non, tu sais quoi? J'ai envoyé une photo, tu sais Ah, quoi? je pense qu'une photo c'est mieux. Ah non, mais c'est... Attends. Mais moi je sais pas ce que tu vas sortir. Attends, parce Ah que là, le je vais perdre suspense. un peu. Ah, c'est bon, je l'ai. I got it. Hop, ça upload, et voilà. Ah Ouah, ouais. Ah, yes! Alors ça là, commence très on est sur fort. une entrée à la matière. Je suis sur Facebook. Je Ça suis, c'est je suis sûr. Aucun doute. Je suis sur Facebook. Ah ouais. Non, Ah, c'est c'est beau. bon. Ça commence bien. Ça commence Ça très commence très bien. très bien. Ouais, j'apprécie ce qui se passe. Il y a rien qui va sur ce Alors, poste. Bah en fait, étonnamment, il y a pas mal de choses qui vont, mais il y a un truc qui va pas et tout de suite ça merde Et ça quoi. fait tout, ça nique tout en fait. Non, mais c'est comme d'acheter un alors, gros paquebot et de pas avoir de moteur quoi, c'est dommage. Ça ira pas loin. Alors, ça flotte, quoi. ça... Ouais, ça. Non, mais tu vois, tu comprends l'idée et c'est dommage. Axel. Alors, l'OS. Grand fan de. Déjà, gamer, déjà, très jeune. Dès le plus jeune âge. Gamer, gros gamer. Ah, je sais Alors, pas. fan de Warcraft 3 notamment pardon, avec des PP uniques en son genre, des PP Warcraft. On peut t'apercevoir aussi en 2012, je crois, euh, perché voilà,
dissimulée. Oh, oui, yes. Attends, quoi? Et celle-ci me fait beaucoup rire. C'est vachement bien. C'est énorme, j'adore. Dites-moi en plus. Alors, on ne sait pas si c'est un oiseau ou Ah, une sorte de mammifère. c'est cultissime. Alors voilà, cette photo m'a fait beaucoup rire, c'est pour ça que je tenais à la montrer. Alors, Et en dessous, c'est encore pire d'ailleurs. Le cadre est super. vraiment, ouais. ouais. Ah bah là, c'est sûr que t'as Et, beaucoup d'air. Hein. On parlait dans le langage cinéma, je peux me permettre. Hop. Alors, l'OS, on peut parler un peu de l'aspect métal, un peu de ta vie, Comment? en effet. Ah ouais, yes. On peut Voilà, dire que- yes, parfait, j'adore. Non, il n'y aura pas de photo de toi en train de faire de la basse avec un bourrelet qui dépasse. Ne Super. t'inquiète pas. Ça aurait été un peu embêtant. Et donc, ouais, est-ce que tu peux nous parler de ça un peu, genre, si ça te dérange pas, hein, de De quoi, tout de- ce qui est culture métal et tout, que tu as eu avec ton père et compagnie, Ça marche, yes. Bah, en gros, des j'ai trucs à dire là-dessus. j'ai beaucoup vécu avec mon père principalement, qui lui est vraiment un surfan de métal et de hard rock, et aussi, étonnamment, entre guillemets, puisque c'est deux communautés un peu différentes, des Strokes. Oh. Et, et du coup, j'ai toujours vécu dans un appartement avec, par exemple, vous voyez, mais enfin, ce que je trouvais moi très métal, après, ça l'est pas forcément, vous définirez comme vous l'entendrez, mais sur mes chiottes, il y avait du fil barbelé, c'était plutôt sympa. J'ai toujours eu Attends, aussi des crânes. ça fait super mal. Non, mais en gros, ah ouais, non, mais en gros, tu vois, mon siège de chiottes était en plexiglas et il y avait à l'intérieur du fil barbelé. Et du coup, ça fait toujours un peu flipper les gens qui venaient chez moi, surtout mes potes qui étaient souvent des mecs, tu sais, genre un peu, entre guillemets, bourgeoisie, qui venaient chez moi, ils étaient en mode, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit en fait? Pourquoi tu Est-ce fais que c'est une ça? décharge? Mais effectivement, c'est un peu intriguant. C'est étonnant, peut-être. C'est Mais étonnant. Une pratique pas banale. pareil, Mais toujours en tout cas, des j'apprécie affiches la déco Hein? Comment? de groupe de métal. Non, mais en tout cas, moi, je respecte de ouf le côté genre méga déco, tu vois. Ouais, ouais. Il y a des trucs tu vois, on peut critiquer un truc un peu moche qui est pas très bien fait. Tu peux critiquer, mais genre, un truc qui est super bien fait, que tu trouves que ce soit le truc le plus affreux du monde ou quoi, tu vois. Quand bien même, respect, parce que genre, c'est un parti pris, tu vois. Appeler Valérie Damido et lui dire que t'aimes la fouine, honnêtement, c'est un parti pris de ouf. Parce que tu sais que tu vas te retrouver avec un truc affreux, quoi. Mais enfin, voilà, c'est la fin de cette parenthèse. Hein. Je vais se reprendre. Mais en tout cas, respect pour mettre des barbelés dans les chiottes, honnêtement, clairement. Ah, mon père a toujours été Un un grand. décorateur hors pair, hein. Un fan d'un barbelé. Je sais pas si le barbelé le définirait, mais une déco, je sais pas moi, très alambiquée, dirons-nous. Oui, ça le définit bien. C'est quelque chose de pas très usuel. Effectivement, assez peu usuel. Alors, Euh, ton père, parlons-en, qui poste, en effet, tu me disais tout à l'heure, qui est a priori plus l'auteur de ton compte que toi Ah ouais, ouais. Mon pendant de père, nombreuses vraiment, années. c'est Et, plus que... et donc, attends, parce que là, après, on arrive sur ta période Halo, là. Waouh. Là, il y a la période Halo, donc grand fan de Halo. Et alors, j'ai trouvé une chaîne YouTube, l'OS Le Grand, qui comporte des vidéos en stop motion, genre des petites scènes faites en stop motion, avec des méga blocks Halo, qui Parfait. sont particulièrement bien réalisés. Bon, l'OS est au courant que j'avais trouvé ça, mais je tiens à vous montrer ça, voilà. Vraiment. Donc, c'était il y a 8 ans quand même. Il y a 8 ans, ouais. Ouais, 8 ans, je vais aller cliquer. Malheureusement, je maîtrise pas encore assez OBS pour la mettre sur la vidéo YouTube. Bah, vous aviez qu'à être là, j'ai envie de dire. Les gens qui regardent les rediffs, allez vous faire foutre. Au pire, non, Tout si le monde en les prend gens qui plein la regardent gueule. les rediffs, Ah ouais, les gens qui regardent les rediffs, venez dans le Discord et elle sera là la vidéo en fait. ouais, j'avoue. Attends, est-ce que Bah, c'est la bonne vidéo déjà? moi, je vois un truc en stop motion assez cool. 47 vues quand même, il y a du clic, hein. Ok. Non, mais il y a du clic Ah à ouais, mais mort. attends, Oh, Donc, il y a un il y a- dislike! Qui est-ce qui a disliké? Ah, j'avoue, l'enfoiré. Oh le connard! Fils de c'est un pute. pote à moi en plus. Ah, qui a- j'avoue, mais il y a plusieurs. Ouais, il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne YouTube, en tout cas, ça me donne envie d'en voir un peu plus. De Toutes de savoir. 2011. Bah, t'as été dans un grand processus créatif, tu t'es dit que. Tu vois? Non, mais Toujours, en vrai, c'est du boulot. Ouais, de ouf. Enfin, toute proportion gardée aussi, tu vois, mais genre 2011, Ouais, ouais. du coup, t'es un 2000 ou t'es un 99 ou 2000. 98? Ouais, 11 ans quand même, tu vois, c'est bien. Bah, j'avais mon premier appareil photo, j'ai fait c'est parti en fait. J'adore. T'as bien fait de pas te faire chier, quoi. FDP de 2000. Non, non. Oh Ok. là! Ça Oh va là, pas oh être là! possible. En plus, t'avais tapé FDP de 200 à la base, donc pas très street. Ouais. Axel, je te rends la parole. Oh là là!
Alors, attends, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, l'OS. Oui. L'OS entre nous. Passionné de jeux vidéo, mais aussi passionné de cuisine. J'adore la cuisine. La cuisine, J'adore. parle-nous de la cuisine. Mais c'est vrai que ça, par exemple, ça m'occupe pendant le confinement aussi, en fait. Parce que en tant qu'étudiant, des fois, t'as pas forcément toujours le temps de cuisiner. Et bah là, du coup, j'ai grave le temps. Enfin, entre guillemets, ouais. Et enfin, c'est le moment de découvrir plein de recettes. Et je trouve que c'est bien, ça te fait prendre de l'avance sur plus tard. Parce que plus tard, tu vois, quand tu seras trentenaire et tout, t'auras la flemme d'apprendre à cuisiner si tu sais pas déjà cuisiner. Donc moi, je pense qu'il faut s'y mettre maintenant si jamais tu as le temps et tout. Et c'est assez intéressant. Et typiquement, quand tu es dans mes métiers de création, enfin, je sais que personnellement, quand je dessine, ça me fait au final penser à de la cuisine en fait, parce que c'est une manière d'arranger son plat et de trouver une bonne composition. Et je trouve ça assez imaginatif et créatif, du coup, ça me plaît. C'est comme, ouais, voilà, c'est la création, quoi. Ouais. Ouais, c'est de la création. C'est, Mais la cuisine, c'est comme un mix, hein. On l'a toujours dit, hein. ouais, c'est Enfin, un exactement mix, ce c'est que comme la j'allais dire. cuisine. C'est que nous, ils arrêtent pas de nous faire des analogies avec la cuisine. Mais pour le coup, je pense que Mhm. oui, effectivement, le dessin et l'art de manière générale, sachant que moi, nous considère comme des techniciens, c'est Mhm. quand même plus proche de la cuisine que ce qu'on fait en mix, quoi. Mais enfin bon, effectivement, je Ah, pense. Bah, mais, non, mais le truc du mix qui se rapproche de la cuisine, c'est que par exemple, genre, ta cuisine, t'as que ces ingrédients-là et tu dois faire un truc à la fin, tu vois. Le mix, c'est pareil, t'as Ouais. que ces ingrédients-là et t'arrives à un truc à la fin. Mhm. Non, non, Ouais, mais c'est toi qui les cuisines différemment. Enfin, moi, je Ouais, pense que c'est c'est pour ça l'analogie avec la cuisine. ouais, pas une ouais. si mauvaise comparaison, je trouve. Ouais, mais Non, je pense que je préfère la cuisine au mix. c'est pas mal, mais disons, le fait de mixer va pas m'aider à. Enfin, je sais toujours faire qu'un gratin de pâtes, quoi, globalement. Il faut garder ça en tête. Ok, Bah, ok. franchement, Il y en a qui sauraient pas faire des gratins de pâtes. Voilà, c'est ça. Ah, Et vous savez que, enfin, je sais pas qui est-ce que je vais choquer dans le chat qui se trouve justement à la place de la personne que je vais décrire, mais ce qui me fait rire, c'est que quand tu vas au supermarché pendant le confinement, trop marrant de voir les gens enfin, du coup, pas dans le chat, mais de 40 ans qui sont là en mode quelle, quelle sorte de gnocchi ou quelle sorte de cordon bleu je vais prendre pour cette semaine, quoi. Parce que vraiment, c'est la galère. Vraiment, les mecs ne savent pas cuisiner, mais c'est jusqu'au bout, quoi. J'adore. mais je, Bref. je, je, je pense que, en vrai, ouais, c'est le bon moment pour apprendre à cuisiner pendant le confinement. Mm. Après, il y a aussi un truc, je pense que ces mecs de 40 ans que tu peux peut-être croiser au supermarché, il y a aussi le truc que, genre, potentiellement, c'est pas eux qui font les courses, tu vois. Genre, Ah ouais, il ouais. y a, il y a ce truc-là et que, genre, soit ils font autrement, genre, ils prennent des Uber Eats ou quoi, tout le temps. Ah Ça, il ouais. y a des gens qui font ça quand même, c'est un peu étrange. Soit, genre, c'est pas eux qui font les courses parce qu'ils ont pas le temps ou quoi. Et que là, du coup, ils Mm. se disent, bah vas-y, c'est la fête, c'est ma seule occasion de sortir de la journée, je vais aller faire des courses. Et ils se retrouvent que, genre, tu te retrouves comme un con, genre, bah, qu'est-ce que je vais prendre moi? Je sais pas en Ouais, fait. c'est fou. Tu vois. En fait, tu te poses des questions, tu sais pas. Et je comprends un Mais peu. c'est Mais vrai en même temps, les gnocchis, bon, déjà, si tu qu'au bouffes. final, il faut apprendre à faire les courses quelque part. Je pense que c'est un vrai apprentissage. Ah bah oui, complètement. Mais Vraiment, c'est genre. super con à dire, mais je pense que c'est la vérité. Hmm. Bah, ça t'évite quand même quelques erreurs cruciales, quoi. Ouais, Notamment bah, sur des trucs assez cons, mais genre. Ouais, quand tu sais pas, quoi. Mais il n'y a pas imagine y a t'achètes pas une d'école des courses. aubergine et tu sais pas comment la cuisiner. Bonne chance. Ouais, mais déjà, si t'achètes une aubergine, un peu. Enfin, genre, Après, tu sais après, pas cuisiner une aubergine, ap- t'achètes une aubergine. Ouais, t'es un mec chaud, tu sais, t'es un mec aventureux, quoi. Aventureux, ouais. Aventureux, clairement. À la après, limite, tu moi, vois, je des trouve que lardons. c'est vraiment enrichissant de, tu vois, t'achètes un truc et après tu cherches à le cuisiner, tu vois. T'achètes d'abord le truc sans savoir le cuisiner. Ouais, mais alors ça marche peut-être plus avec la chasse. Ce qui peut. Non, Oh, Non, mais effectivement, ouais, t'écrases un iglot, tu vois. T'écrases un hérisson sur la route. Bon, bah, autant rentabiliser, tu vois, t'essaies de le cuisiner. c'est vrai, c'est vrai. oh non, c'est le pire Moi, j'ai exemple une de anecdote sur hérisson. ça, si vous voulez, d'ailleurs. Ah, vas-y. Ah, C'est une anecdote que je sors à chaque fois. pas sur les hérissons. Ouais, sur le hérisson. Ok, vas-y. Ok, alors, en gros, il faut savoir que première partie de enfin, une grande première partie de ma vie, j'étais basiquement dans un cirque, en fait. Et il faut savoir que, comme les clichés le veulent bien, les gitans et les mecs qui ont des cirques font des élevages de hérissons, il faut le savoir. Et Mais d'ailleurs, pourquoi en fait? je sais pas, mec, j'ai jamais su, je suis sorti de ce truc bien trop tôt. Et en gros, basiquement, on avait notre enclos à hérissons. Et je sais pas pourquoi, en gros, ils étaient en contrebas d'une espèce de muret. Et en gros, il y avait une planche avec un parpaing posé dessus, mais en mode, tu sais, genre, le parpaing était en dehors de l'enclos et la planche était entre l'enclos et le parpaing, basiquement. Et là, moi, 4 ans, je m'assois sur cette planche du côté enclos et je fais catapulte de parpaing vers un hérisson, Et tu as Mais tué. non. écrasé sur le cou. Non, non, Mais non, tu déconnes. J'avais trop bien visé, mais j'ai pas fait exprès en fait. Moi, j'étais en mode, bah, tu vois, je m'assois, tu vois, tranquille. Et après, j'ai full pleuré. je me suis fait le niglo. Quelle horreur.
Ouais, clairement, il s'est fait écraser. Ouais, t'es un monstre. Il faut le dire. Mais alors, ça me permet de revenir sur une question que je n'ai pas posée. Bah attends, je vais laisser finir Axel finir de. Non, vas-y, c'était sur les hérissons et tout, genre. Non, c'est pas une question à propos de hérisson. Habituellement, je demande d'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu Ouais. résides. Et je l'ai pas posé du tout. Et donc, du coup, moi, ça m'intrigue parce que cette histoire de cirque, voilà, ça me met la puce à l'oreille. Ouais, mais alors là, j'ai fait un sacré tour, entre guillemets, de la France. Mais basiquement, je suis né à Rouen, Ouais. parti à Toulouse, revenu à Rouen. Et ensuite, là, actuellement, j'habite au campus de la résidence. C'est super. T'es rentré chez toi là ou t'es toujours au campus Non, je suis toujours au campus. Putain. Non, c'est un peu Force à compliqué de toi. rentrer chez moi. Ah ouais. Ouais. Ok, bon. Bah, ouais. Pour différentes raisons, mais bref. Donc t'es au campus. D'ailleurs, ça se passe bien au campus. Je me profite pour. Genre, Tu sais que, en gros, chacun ils ont reste dans sa baissé- chambre ou Comment? chacun reste dans sa chambre ou il y a un peu d'interaction entre tout le monde. Il y a masse interaction. En fait, il y a tellement d'interaction que les mecs, tu vois, qui avaient des énormes shiny voilà, pour dire Ouais. shiny ont décidé de les faire péter un max. Et si bien que des gens, genre vraiment du milieu de la résidence, genre moi, je suis sur une extrémité, tu Ouais. les entends, c'est formidable. Je sais pas comment ils font en fait pour cracher autant de décibels. C'est formidable. Ça, c'est le lineré de De, la ouais. résidence. De la résidence. De quoi? Non, 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 une blague de sondier. Super. Pas fameuse. Et du coup, non, mais en termes d'interaction, même hormis le côté dérangement, j'ai envie de te dire, Non, mais les gens courent tous dans les couloirs, il y a pas de souci. mais c'est Euh, genre marrant, c'est sympathique, ou c'est un peu relou le côté tout le monde J'avoue fait que un je peu prends pas trop n'importe part. quoi. Je Ah ouais. pense que c'est pas. Enfin, je pense qu'ils s'amusent, tu vois. Et au final, moi, ça me dérange pas du tout. Je m'en branle. Euh, mais j'avoue que je cherche pas à les fréquenter, donc je sais pas si. Mais je pense que c'est bon enfant. Genre, les gens sont en mode. Enfin, tant qu'on est bloqué ici, autant qu'on s'amuse en fait. Bah pour le coup, c'est effectivement, c'est relativement vrai. Ouais. Mais on pourrait se dire Parce que que. justement le confinement, peut-être que c'est pas, tu vois. Enfin, Comment ça? genre que justement le confinement c'est un truc assez en soi personnel, c'est une expérience personnelle, tu vois. Non mais genre chacun le vit un peu dans sa chambre et que vu que vous êtes pas Ouais, mal et d'ailleurs il y a pas mal de monde encore ou je pense qu'on a une. Et quand même une trentaine en vrai. ouais, ça va. Oh, ça fait Ça va. une petite communauté Est-ce que Mélanie est là? Mélanie. Mélanie n'est là qu'en urgence. Voilà. Ouais, elle habite plus là, du coup. Ah oui, Enfin, Mélanie la comment dire Ouais, régisseuse, comment dire, régisseuse, régisseuse, ouais. c'est le terme. Elle passe de temps en temps, Non, non, j'imagine. enfin, en fait, il y a un message comme quoi, si jamais t'as une urgence, faut que tu l'appelles et tout. Mais sinon, elle est jamais là. Je crois qu'elle réside même pas dans la. Quoique, des fois, il y a sa voiture, donc j'ai Bah même ouais, pas en fait. plus, genre, on dirait que la petite maison, elle a été vachement aménagée depuis le temps et tout. Il y a des petits rideaux, les machins, les pots, des Oui, bougies. si. C'est Moi, vraiment dommage, hein. peut-être. Ce serait vraiment l'occasion de faire des belles soirées, j'ai envie de dire. Mais bon. Ouais, Ouais, mais t'as pas le droit de te réunir. bah ouais, en soi, t'es Bah pas ouais, censé. bien sûr. Non mais C'est pas ouf, quoi. c'est embêtant. Il y aura Mais c'est peut-être une peut-être que c'est fenêtre de pas tir à ouf. un moment. Ouais. Axel, est-ce que t'as encore des petites un petit stalk sympathique à nous partager? Non, mais j'ai une question, c'est euh, d'où est-ce que ça vient cette passion pour le jeu vidéo, quoi? Donc, quel est vraiment ton tout premier jeu vidéo? Parce qu'on a fait une émission spéciale gamers Oh. Gamers! et on devait dire chacun quel est notre tout premier jeu vidéo, Et vraiment. vous savez que mon premier jeu vidéo, je sais même plus le nom, en fait, c'est terrible. En gros, je vivais dans une espèce de. Enfin, mes parents, enfin, ma mère vivait dans une espèce de colocation d'adultes un peu chelou. Et il y avait un autre jeune enfant avec moi Un qui avait, gamer lui, une aussi? PS2. Ah Comment? ouais. C'était un gamer? C'était un peu On un peut gamer, parler de mais en fait, il gamer. était obligé d'être gamer parce qu'en fait, il était paraplégique et il pouvait pas trop faire autre chose sur le moment. Voilà. C'est dur. Bon, on Et donc, l'embrasse en j'ai tout joué à cas. un jeu d'avion de chasse trop stylé où tu pouvais customiser ton avion de chasse et tout. Mais j'avais jamais rien compris, mais je trouvais ça super stylé parce que c'était la guerre et il y avait des avions de chasse et les graphismes, Bah, ils étaient ouf. sur PS2, c'est pas un Ice Combat? Bah, s'il y a moyen, je sais pas, ouais, si Je sais je pas, hein, pense. peut-être, hein. Non, mais il y a, enfin, il y a de fortes chances du coup. Et sinon, mon vrai jeu dont je me rappelle du nom, c'est pas du tout un jeu de gros gamer, c'était vraiment un jeu de casual comme on dit. C'était vraiment un bon Mario Kart DS quoi. Ah J'ai Ah ouais. ouais. Bon, j'ai enfin bien bon. kiffé. Ah ouais, on l'a évoqué, hein. On l'a évoqué, ouais, ça, on en a parlé un petit peu. Très bien. Et bah, Axel, t'as des petits débats, des petits sujets à nous proposer, je crois bien. Alors, je vous propose de faire, évidemment, comme hier, je me suis dit qu'il y avait des petits sujets sympas à débattre. Ouais. Ça veut dire clairement, j'ai pas bossé. Mais Ouais, et puis je me suis finalement, dit est-ce qu'on en s'en aussi fout pas un peu? que l'OS, c'est quand même quelqu'un qui a des arguments, en général, quand il parle, quand il Qui s'exprime s'exprime déjà bien. très bien, en tout cas. Moi, j'apprécie Bah, je beaucoup. vous remercie. Je suis pas sûr de bien m'exprimer, mais ok. En tout cas, Donc, jusqu'ici, tout va bien. Non, non. ok, donc le but, c'est que je vais balancer genre quelque chose, voilà. Soit c'est
c'est un concept ou c'est alors un objet, quoi. Et Ok. on va débattre là-dessus, genre surcoté, sous-côté. Euh, En Comment face tu ou vas... sur le côté? Ah, allez, c'est une petite pas référence mal. pour ceux qui adorent les blagues. Moi, j'adore McFly et Carlito, c'est complètement faux. Très bien. Yes! On fait Alors ce ça, qu'on ça peut. pourrait être un débat déjà. Un Donc sur-côté, sur-côté. hier soir, On hier a. soir, on a eu le droit au paiement sans contact, Oh! l'ardoise Véleda, la randonnée Waouh! C'est et c'est des sujets je sur crois que c'est lesquels, tout. pour le coup, j'ai pas un avis particulièrement prononcé, hein. Il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de sous-côtés. Il y a eu vraiment pas mal de En effet, sous-côtés. ouais. Et si t'avais le paiement contact, on était tous à peu près d'accord sur le côté vraiment à sa juste valeur. Tu vois, c'était. Ouais, ouais. Il a Alors la moi célébrité qu'il mérite d'avoir. Joule, non, non, moi là j'ai attention du lourd, hein. Hmm. Ah non, attends, non, non, j'ai rien dit, attendez. il y a un suspense. Il y a un suspense. Ah, il y a Ouais, un ouais, gros ouais, 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 suspense. ouais, Il y ouais, a un ouais, ouais. énorme J'ai suspense. les films d'animation japonais. Ouf. Ah! Ah, Alors, alors les films ou les animes, comme on dit dans le ah ouais, milieu. ouais. Faut savoir. Tout ce qui est animation japonaise, donc film Ok. et animé. Quoi qu'on on devrait faire la séparation, en vrai, c'est pas On juste. devrait faire une séparation, je pense, pour le bien de la réponse qui arrive. Ok, tu sais quoi? On va d'abord prendre les films et après on fera les séries. Ça vous Moi, ça va? me va. C'est ok. C'est un bon ordre. Les films sont. Alors, non, tu sais quoi, l'invité commence. On va laisser l'invité On va commencer, laisser comme ça l'invité on fera commencer parce que moi, le j'arrête pas taclé de derrière. parler. Les films sont clairement sous-cotés parce que, en fait, à chaque fois que tu parles d'animation japonaise, et enfin, à chaque fois, 99% du temps, c'est des putains de Miyazaki qui sont très bien, mais je veux dire putain dans le sens où vraiment on voit que ça. Et en fait, il y Ouais, a des milliards de films d'animation japonaise qui sont super stylés et qui ont des messages de ouf et dont on n'entend pas parler en France en fait. Et je pense que c'est dommage. Et en plus, le pire, c'est que j'ai même pas un nom à vous citer, donc je suis vraiment un enculé, mais voilà. J'en ai vu non, pas mal. moi, ouais. Donc largement sous-coté. Moi, je pense qu'en vrai, c'est relativement, selon mon point de vue, parce que je connais pas tout l'étendue du cinéma d'animation japonais, asiatique et tutti quanti, comme on pourrait dire. Mais genre que juste, ils sont beaucoup considérés comme des films du monde, comme ils appellent ça là aux Oscars, César, genre Alors là, cinéma du monde. ouais, Et en fait, si on part du principe que c'est cinéma du monde, pour moi, c'est coté vraiment à leur juste valeur, tu vois. Tout le monde sait que c'est des super films, mais vu que c'est ouais. un truc un peu genre, entre guillemets, haute culture, dans l'esprit des gens et dans la culture française, tu vois, Mhm. les gens vont pas aller beaucoup rechercher, tu vois. Mais effectivement, si on doit prendre le truc comme un japonais se dirait, putain, il considère pas très bien notre cinéma dans le monde, tu vois, notre cinéma d'animation, effectivement, Ouais, je pense ouais. que c'est un petit peu sous-côté. Mais je suis pas très calé. Toutefois, si quelqu'un souhaite répondre à Tony qui demande une liste de films d'animation moins connus, ça l'intéresse. Bah, Du coup, là, Alors, t'avais pas on d'exemple, mais si avait. jamais t'en as. c'est con parce que j'en ai vu en plus il y a pas longtemps et faudrait vraiment que je retrouve les noms. Je sais même pas si ça vous intéresse, par exemple, si après l'émission je trouve des trucs, je les mets ou pas. Mais là, c'est vrai Vas-y, que sur le mec. moment, j'aurais pas. Tu peux les mettre dans les recommandations, si jamais Ouais. t'en as. Si tu veux Et repasser après, même pour les mettre, ou passer une liste à Axel, ce on serait nous dit top. dans le chat Paprika, Ghost in the Shell et Akira. Le Ouais, ça c'est garçon du et la classique un peu, bête, mais. Les enfants loups, C'est du classique. la Ouais. filmographie de Satoshi Kon. Ah oui, c'est Euh, vrai, ça Satoshi Kon, en effet. Par contre, moi, j'aimerais faire un petit point sur le cinéma d'animation français qui est très sous-coté selon moi. Ouais, c'est vrai que c'est sous-coté, mais j'aime souvent pas. Voilà, je tiens à le dire. Mais Ouais, c'est une question de goût après, tu vois, genre, mais oui, non, Ouais, bien c'est ouais. vrai sûr. que c'est sous-côté. Non, même, tu vois, genre, tu peux ne pas aimer, mais respecter le travail, et même, genre, Ah oui, non, c'est du travail de ouf, hein, l'animation j'adore. française, on n'en parle vraiment jamais, quoi. Bah, il faut. Surtout que Jamais, alors qu'il y a l'animation, des putains de mecs qui s'arrachent. ouais, c'est ça, genre, il y a. Ouais. Mais je veux dire, tu vois, pour moi, c'est très sous-coté parce que déjà, il y a peu de gens qui connaissent le pouvoir de l'animation française. Enfin, il y a beaucoup de. Les Mignons, c'est français. Alors, bon, passons outre. Non, mais les Mignons, bon, c'est un bon exemple. Après, la qualité du produit final n'est pas forcément, tu vois, en termes de scénar, en termes de dialogue, en termes de tout. Mais après, l'animation en soi est C'est magnifique. presque comme la K-pop, c'est un peu la communauté qui nique tout quelque part, je trouve. Parce qu'au Ouais. final, le film, il a demandé rien à personne, en fait, tu vois, quelque part. Mais bon, c'est les Bien sûr. mignons. C'est juste que c'est devenu une sorte de truc. Ils sont chiants, quoi. Petits trucs Ouais, jaunes c'est là, ça. ils vont fermer leur Je suis gueule. d'accord, il y en a partout, c'est pète cool. Ouais, c'est Ah, ça, complètement. t'es dans la haine aujourd'hui, Jacques. Je sais pas si c'est la fermeture du portail qui te fait ça, Ouais, mais. moi, c'est cette histoire-là de 4-4-4, ça me vénère. Non, et puis pour revenir sur les classiques pour moi de l'animation, enfin, quand même, ouais, les Oslo, quoi. Pour moi, Michel Oslo, Hmm. grand monsieur, et quand même, Ouais, c'est clair. on n'en parle pas assez. Enfin, bref, passons. Du coup, maintenant, les séries d'animation japonaises, aussi Ah appelées oui. animé, anime, ou
ça comme vous voulez. Franchement, qui dirait que c'est sous-coté, hein, c'est Si, évidemment si surcoté. quelqu'un a dit... Ouais, pour moi, c'est assez surcoté. Mais je... Mais- Ouais, mais ce qui est horrible, le pire, c'est que c'est surcoté, mais tu vas regarder quand même, tu vois. Bien Enfin, sûr. personnellement, moi, je m'en. Enfin, c'est presque une attraction maléfique, en fait. Genre, j'ai pas envie d'en regarder, mais je me retrouve quand même à en regarder parce qu'il y a que ça et c'est bien un peu, tu vois. Ouais. Mais c'est juste Parce qu'il y a que trop. dans les autres sujets de débat, j'avais Netflix et moi j'aurais répondu la même réponse pour ce genre de truc, tu vois. Ouais, c'est Netflix, ça. Netflix, j'aimerais qu'on le garde de côté parce que pour le coup, je suis un peu Ah vénère, ouais? Ok, ok, ok. ça va Ah oui, en partir. plus, oui, oui, oui. Jacques, il a des trucs à dire là-dessus, Ah, je je pense. déteste Netflix. Étant donné la Non, profession de ton père, yes, alors. pas uniquement, étant donné, ouais, bah, pour avoir parcouru. Enfin bref, passons, attends, on parle pas de ça là. Ouais. Les séries d'animation japonaises, en fait, je pense que c'est surcoté, mais sans être mauvais, tu vois, c'est des super trucs. C'est juste qu'en fait, pour beaucoup, c'est des trucs d'enfance. Et du coup, Mm. quand t'as des souvenirs d'enfance, tu les portes très très haut, tu fais ok, c'est super bien. Et Ouais, c'est sûr. même si en fait tu vas pas forcément remettre en question tes goûts d'enfance parce que toi maintenant ce que tu viens chercher en regardant ces trucs c'est des souvenirs d'enfance et pas genre un truc Ouais. de qualité. Donc c'est bien, c'est des trucs très bien et de toute façon on n'a pas à remettre en question ça. Par contre, Mm. voilà, est un peu surcoté. Mais Ouais, mais je pense que c'est peu de le dire, ouais, donc c'est très bien. Moi, je pense que voilà. après moi tout ce que j'ai regardé j'ai toujours pris du plaisir, hein, ne nous cachons pas. Ah, si on doit partir un minimum dans les détails, je dirais quand même que quelqu'un a dit dans le chat d'ailleurs, Les shonen. les shonen, vraiment les shonen, c'est terrible parce que tu sais, t'es en mode, mais peut-être enfin, parce que depuis 2005, c'est la même merde qu'on bouffe. Ouais. Tu sais, à un moment, tu sais, il faudrait peut-être se dire, du côté des animateurs et des producteurs, faut peut-être changer la recette un peu, histoire de, enfin, tu sais, Ouais. tout se remet en ce monde, les tendances commencent à évoluer vachement vite et tout. Mm. Mais le shonen, non, en fait. C'est-à-dire que les schémas de maintenant, c'est toujours les mêmes que ceux d'avant. Et ça fait un peu mal au cul, et pourtant, les gens regardent quand même toujours autant. Les gens aiment se faire péter le cul. Oui. Ce sera la conclusion de shonen surcoté ou sous-coté. Les gens aiment se faire péter le cul. Je sais pas, j'ai entendu surcoté, je me suis dit, il parlait forcément de l'anal. C'est une réflexion un peu étrange, Valentin. Je Euh, trouve que c'est une très bonne réflexion. c'est une très bonne réflexion. Surcoté, anal. Ouais. Axel, qu'est-ce que. Oh, Mm. t'as un peu spoilé la Sur- suite De quoi? du Ah, prochain débat. pour Netflix? Mais ça, je voulais le garder, genre pour, je sais pas, quand ça viendrait. En tout cas, on peut parler Netflix, sur-côté ou sur-côté, ou juger à sa juste valeur. Très 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 Mais surcoté, je est-ce que pense. c'est pas un peu tiré sur l'ambulance que de dire ça Ah, maintenant si, sur non, les mais je pense C'est que vrai voilà, que, ouais. on peut dire un seul mot, pour moi, surcoté. Surcoté suffira, je pense. Tout le Voilà. monde sait, je pense pourquoi. Voilà. Si quelqu'un a Jacques, tu veux pas un ajouter un avis. petit mot? Je les déteste. Non, en vrai, je sais pas. Je trouve que en même temps, c'est une plateforme qui propose des. Enfin, Voilà, ça a l'air dur de dire du bien. je trouve ça cool, tu vois. Je trouve ça cool. Je trouve que c'est plein Ouais. de cinéma à porter, quoi qu'il arrive. Ouais. Mais en fait, à part les séries, je trouve qu'il y a vraiment pas grand-chose de bien. Il y a plein de trucs en fait parce qu'ils écoutent beaucoup leur. Si, alors vas-y. Le truc qu'on peut dire de très chouette sur Netflix, c'est qu'en tout cas, ils écoutent beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que Ça, l'on, ce c'est qu'on vrai. leur demande. Donc ça fait que bah il y a eu. Il y a quoi Non, c'est pas South Park. Qu'est-ce qui a popé récemment sur Netflix qui a bien marché? Et tout le monde l'a demandé. Non, Miyazaki? non, il y a eu les. Miyazaki? Ouais, Miyazaki, il y a eu les Rats. Alors les Rats, très Ouais. bien. Ah, il y a les rats sur Tout le Netflix? monde s'est improvisé fan des Rats parce qu'ils ont popé sur les Rats, mais en tout cas, très bien. Ouais. Et Non, mais puis, attendez, je trouve pas ça très bien. les Bonne. rats, attends, les rats, à la base, c'était quoi? C'était sur France Télé, non? À la base, juste à la Ouais, base. potentiellement. Ouais, France 2. France 2. France 2, hein? Mais en tout cas, ouais, je note ce que Tony a dit. Très, très bons investissements dans le ciné. Ouais, ça, c'est effectivement. En termes de. Enfin, ils investissent beaucoup. Mais malheureusement, je trouve que le produit final, pour trouver un bon film sur Netflix, putain, il faut se lever tôt, quoi. Bah, Voilà. moi, je suis pas d'accord en fait. Ouais, je sais pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs que eux ils produisent qui sont pas forcément ouf. Alors, je crois qu'ils ont relativement prouvé le contraire avec notamment la plateforme. Alors, il y a des pour, il y a des contre, mais il y a des gens qui trouvent que c'est un film superbe. Mais en tout cas, voilà. Moi, je sais pas. Moi, tu vois, typiquement, Netflix, j'utilise carrément plus pour des films que pour des séries. Ah ouais? Parce que ça m'évite d'avoir tous mes films en physique et de tous les craquer. Il y a plein de films qui sont sur la plateforme que je kiffe bien, justement, c'est aussi des souvenirs. Et il y a aussi des films que j'ai jamais vus qui sont des films cultes, et du coup, ça me permet de les voir. Alors que les séries, en effet, la plupart du temps, c'est soit des grosses séries américaines dont je me branle carrément, soit des séries dont juste le propos ne m'intéresse pas, donc je les regarde pas du tout. Voilà. Mais après, c'est vrai que les séries, tu vois, je pense Mm. que. Alors, il le dit, Timothée, beaucoup de teenage. Ouais, Effectivement, je suis assez d'accord. ils ont ce côté des séries accrocheuses, des séries rachetées qui marchaient très bien. Genre La Casa des Papel, à la base, c'est je sais plus quelle chaîne espagnole.
Pareil, Black Mirror, c'est la BBC, et c'est des trucs Ouais. qu'ils rachètent, c'est des trucs qui fonctionnent super bien, c'est des trucs dont les gens raffolent, on leur sort une saison, ils font ok, trop cool, très bien. Ouais. Mais bon, après, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus. Objectivement, c'est pas les meilleures séries du monde. Mais enfin, mais Ouais. moi je regarde Sex Education, je l'ai saigné, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pas Euh, encore parlé de cette série, mais yes. Ouais. Bah, je sais pas, moi c'était tellement con, j'ai beaucoup aimé. Ok. Et puis, non, mais enfin, après, quand tu sais que t'as genre OCS avec toutes les séries HBO, bon bah. Enfin, Ouais, comparativement, l'offre est quand même beaucoup plus intéressante sur d'autres trucs de streaming. Et effectivement d'avoir Euphoria, d'avoir Westworld, d'avoir. Bon, alors Game of Thrones, je l'ai pas regardé, donc je vais pas être très objectif. The Handmaid's Tale, enfin des trucs, des sortes de séries grosses prod un peu même format, mais juste des trucs qui marchent mieux, je trouve. Enfin bon, très bien. hmm. Axel, fermons Ouais. fermons cette parenthèse. Ah si, attendez, juste, dernier coup de gueule. Excusez-moi, mais mettre dans. Vous savez, quand on tape un film dans Netflix dans la barre de recherche Ouais. et qui s'affiche et que tu cliques dessus et qu'en fait ils l'ont pas. C'est pas casse-gueule, casse-couille ça? Personne Mais ne voit quoi? ce que je veux dire. En gros, dans Netflix, quand vous cherchez un film, genre Ouais. par exemple, je vais chercher Avatar sur Netflix, sachant qu'il y est pas, je crois. Donc comme on est sûr, et ben en fait, je vais taper genre Ava et il va me proposer Avatar dans les suggestions. Donc là, tu dis Ouais. cool, Ah ils oui, l'ont, ouais. cool. Et en fait non. Ouais, ok, Voilà. ouais. Parce que Bon, c'est par rapport aux recherches des gens, je pense. Ouais, c'est ouais, ça. bien sûr, mais qu'ils aillent se faire non mais c'est relou. Très bien. Et bah Axel, j'ai fini de gueuler, je vais me taire un peu. Et bah, est-ce qu'on a Passons le temps à de la faire suite. un petit Mec, dernier on sujet a le ou temps pas? d'en faire encore 10. Non, en vrai, vas-y. Comme je fais autant que Ah, tu veux. déjà, bonjour Émilie. Tu arrives un peu tard, Émile Louis? mais bonjour. Émilie, oui? Mais non. Allez, j'adore Émile. Je suis fan Allez. de rire. Axel? Alors, moi, j'ai autre chose. J'ai. Non, là, c'est un sujet trop. Israël ou Palestine? Alors, Non, un peu vendeur. j'avais le lait d'amande, genre les laits végétaux et tout, mais je veux pas Oh, rentrer sur ce sujet, ça va être trop vénère. oh mon dieu. Ah non, je sais pas, plutôt, Moi, je propose, plutôt à la bonne, moi, le... moi, je les propose végétaux. Jamie Gourmaud. Jamie Gourmaud. Mec, Sur côté ou sous côté? sous-côté. J'ai mis C'est gourmand. Alors, justement, difficile. non, mais vraiment, en ce moment, j'étais plutôt en mode sous côté, mais ça a tendance à passer de l'autre côté, là, je trouve, hein. En ce Jamie, moment là? ah ouais, Ah, je suis pas les actus alors, parce que moi, il y a un petit avec, moment, il y a avec- quelques mois, c'était le retour de Jamie Gourmaud en mode vraiment full hipster et c'est trop marrant quoi. Mais du coup, surcoté parce que c'est trop vite monté. Moi, j'étais en mode là, plus personne n'en entend parler. Enfin, mais si, parce que là, tous les jours, en ce moment, je l'ai recommandé même, il fait ouais. une vidéo tous les jours, là, en ce moment, Sur la Putain, mais science. je le vois dans que son là. jardin. Ok. Un mec en or. Mais Moi, Et j'aime bien. voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je sais pas, j'aime bien. Après, surcoté, sous-côté, là, c'est difficile à dire, je trouve. Puisque je ne suis pas au courant. mais Toi, Jacques, t'en penses quoi? je pense que Même Jamie. Jamie Gourmand en général, hein. Je sais Pareil pas, sur Jamie moi Gourmand. je les C'est pas sorcier, je me fais toujours. Il y a toujours un malin plaisir à regarder un C'est pas sorcier. Ah ouais, clair. Enfin, je sais pas si c'est sous-côté ou. Parce que quoi qu'il arrive, si tu demandes un avis à quelqu'un sur un C'est pas sorcier, il va te dire mais c'est incroyable. Personne va dire c'est de la Bah oui. grosse merde. Donc je pense que c'est côté à sa juste valeur, tu vois. Juste les gens oublient en fait. Donc je sais pas si c'est sous-côté, c'est un peu oublié, c'est un peu dommage, tu vois. Contrairement à Densa Kuduro, qui par exemple est oublié et on s'en remet vraiment. On est très content que ce soit oublié. Non, 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 mais c'est pas pareil, là. Oui, non mais C'est voilà, dur tu ça. vois. Au moins vous voyez l'image. Ouais, j'en ai juste un petit avant qu'on passe à la suite. C'est pas du tout Michel Ouais. Tello, Densa Kuduro, c'est d'autres gens portugais. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs portugais dans ce monde. Euh, Après 3. alors, Lil Pump, Oh il y a mon un petit jeu, il dieu. y a un petit jeu de mots à trouver en plus. Voilà. Ah ouais? Ah bah Lil Pump sous-codé. Oh putain, trop J'adore les bien. blagues, j'adore les blagues. Bah non mais en plus ça m'intéresse votre avis. Alors, est-ce que t'as vraiment trouvé une Pump juste pour faire le Non, jeu de mots à la ou base t'as c'était vraiment juste pas pour faire le préparé? jeu de mots et en fait quand il a fait ah ouais j'avoue et juste je me suis dit bah pourquoi pas en fait parce que Lil Pump c'est sujet à débat. Mais c'était pour la blague à la base ouais complètement. Alors franchement, bonne blague, hein. Mais Merci. sinon, d'une manière tout à fait premier degré et sérieuse, est-ce que du coup il y a le surcoté sous-côté? Ouais, totalement, totalement. Ah oui. Bah forcément pour moi surcoté, mais je comprendrai jamais pourquoi surtout en fait. Moi je comprendrai jamais l'intérêt vers ce mec et pourtant même dans le chat sûrement il y a des gens qui doivent peut-être bien aimer, j'en sais rien, hein, vraiment je ne sais pas à quelle Alors communauté on s'adresse ici, c'est pas vendu mais que comment? c'est pas vendu de trouver quelqu'un qui soit totalement fan de Lil Pump. Mais Ok. après faut quand même se rappeler qu'il a sorti un album et qui a complètement enfin bidé.
Pour un Français, déjà, Ouais. ce serait des ventes incroyables, mais Le... qui a pas vendu autant que c'était prévu. Lequel? Je sais pas s'il a sorti 2 albums. Parce Je qu'il me vais me semble qu'il y a renseigner. un... Tu sais, il y en a une où il est en mode étudiant, là. Il y en a une où, tu sais, c'est l'espèce de... La cover, c'est genre des dessins, là. Ouais, c'est ça, je vais regarder. Je vais me renseigner immédiatement, mais effectivement, il y a Tony qui nous dit qu'il a lancé la Gucci Gang Base et qu'il a lancé une vague de turn-up. Non, Ah ouais? mais c'est vrai que il y a un avant et un après, tu vois. Enfin, disons qu'il est apparu dans le moment où le rap américain est devenu un peu. Enfin, il a pas autant Là, d'influence que Migos, tu vois, que les Migos, mais genre Ouais. d'une certaine façon, je sais pas, il ça. s'inscrit dans tout ce qui est la trappe et tout. Ouais, c'est ça, dans le renouveau de la trappe américaine entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Ouais. Euh... Oui, Bah, excuse-moi. c'est difficile de parler dessus parce que enfin vraiment j'ai un avis qui est tellement négatif sur ce mec, je sais même pas comment je peux en dire du bien, vraiment c'est dur. En fait c'est indéniable qu'en effet il a lancé un sacré mouvement et du coup ça peut être vu comme quelque chose de bien, mais en fait moi tout son mouvement il me pète les couilles vraiment. Donc c'est difficile d'en dire du bien, ouais, en effet. Voilà, je peux pas te dire mieux. Ok, ok, très bien. Axel, un petit dernier? On est à 55 minutes, après on se fait les recommandations, et puis voilà quoi. Putain, en tout cas, juste, je me permets le temps que tu réfléchisses. Voilà, record d'auditeurs, alors on n'est pas loin. Merci déjà de passer, c'est cool. Passer les autres jours, en Ah fait, oui. nous on adore interagir avec vous. Putain, c'était super miskin. En tout cas, c'est un plaisir que vous soyez là, ça me fait très plaisir. Ok, Axel, donc là j'en ai un dernier. Pas des moindres, hein. Bonne nuit les petits. rien que le Ouais. YouTube Poop, excusez-moi. Ouais, voilà, c'est ça. Bonne nuit les petits. Alors déjà, est-ce que c'est plutôt surcoté, plutôt sous-coté? Ça Notamment, dépend est-ce si qu'il on s'est prend à la passé... base. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi? T'as dit notamment par rapport à ce qui s'est passé, et je sais pas ce que c'est. Bah, par rapport à tous les YouTube poop, Ah ouais, il y en a un qui est très 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 bah il y très a. connu. Ouais, ouais, ouais. Légende, légende. Je pense que même à la base, quand c'est sorti, ce truc, c'était déjà surcoté. Enfin, je veux dire, surcoté. Enfin, non, en fait, c'était bien coté, mais juste tout le monde regardait ça, quoi. Enfin, franchement, je trouve. Ouais, ouais. C'est toute une enfance qui a été bercée, entre guillemets, par ça. Et après, maintenant, je trouve que c'est difficile de dire surcoté, parce qu'au final, combien de gens euh, normaux, entre guillemets, de la vie de tous les jours, qui n'ont pas une grosse culture internet, connaissent au final? Enfin, reconnaissent par rapport à maintenant, avec les YouTube, tout ça. Pas grand monde au final, je trouve. Bah, moi je pense que c'est un peu à se juger à sa juste valeur, tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais. à l'époque, enfin, tout le monde kiffait, tu vois. Enfin, genre, tu vois, quand tu montres cette vidéo-là, les gens font «Ah, mais oui, mais c'est nounours et tout», tu vois, les gens reconnaissent. Et ça fait plaisir de voir des trucs comme ça, genre, même si c'est mis au goût du jour et tout, ça fait quand même plaisir de revoir nounours. Ouais, Ouais, c'est vrai, Nounours, c'est vrai. ce sacré Nounours. L'étoile, patron! Moi, alors, il y a quand même une question que je me pose, parce que je me souviens avoir vu Bonne Nuit les Petits quand j'étais jeune, mais à quelle heure ça passe ce truc? Genre, est-ce que c'est vraiment genre le truc pour aller coucher tes gosses? Enfin, genre, est-ce que Bah ça oui, passe le justement, soir? Ouais, ouais. Ou à est-ce que l'époque, c'était avant le... Est-ce que c'était avant le avant le 20h, JT? hein? Ou en Ouais, access, ou en access prime, peut-être? il me semble que c'était avant le C'était 21, vers il me 20. semble. Attends, on va demander à Wikipédia. Ah, parce qu'il y a Sinon, je demande vraiment. à ma mère, si vous voulez. Oh, ouais, en fait, comme tu le sens. Comme tu le sens, si tu penses qu'il y a quelqu'un qui aura une meilleure réponse que l'autre, Je n'hésite pense pas. qu'on a globalement compris l'idée, à mon avis, hein. En tout cas, effectivement, il y a une question. Moi, ça m'intrigue cette histoire d'horaire, en tout cas. Mais oui, ça Ah devait ouais? sûrement être avant le 20h ou en Access Prime, en tout cas, potentiellement. Moi, je sais que je Euh, mangeais, j'avais ça, je vais me coucher, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc oui, donc probablement avant le 20h. Mm. Mm. Très très bien. Alors, je vais juste expliquer comment se passe la suite de cette émission. Donc, alors bon, déjà, on a passé un petit bout de temps, c'était délicieux. L'idée, c'est que là, on fait des petites recommandations. Mm. Donc, nous, on en fait deux généralement avec Axel, parce que c'est bien Ouais, c'est la panique, là. Faut que j'en trouve. et en gros, voilà, donc tu recommandes quelque chose, une œuvre, tu vois, ça peut être une vidéo YouTube, une chaîne YouTube, un artiste, un album, un film d'animation, un jeu vidéo, enfin tout ce que tu veux qui peut faire passer le temps en gros. Ouais. Éviter les expos, les activités dehors, quoi, c'est un peu Ouais, compliqué. ouais, bah oui, logique, ouais, c'est vrai. Bah, voilà, Oui. et puis voilà. Comme d'habitude, nous, enfin, alors, Axel, normalement, il le prépare là, apparemment, non. Et moi aussi, normalement, je le prépare. Et apparemment, non. Enfin, normalement, je le prépare pas du tout. Je suis complètement en train de mentir. Si, ouais, je refaisais des petits passages sur des albums un peu de l'année dernière.
Et alors là, j'ai réécouté. Alors, c'est un album qui est pas de l'année dernière, qui est sorti en. Ah, si, 2019. Peut-être la réédition. L'album Polak de PLK. Vraiment, 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 je pense que moi, c'est un album que j'ai beaucoup écouté et que j'aime beaucoup, beaucoup. Et notamment, il y a certains morceaux qui m'avaient pas du tout marqué. Et là, que j'ai réécouté, notamment le feat avec SCH qui est au poil. Vraiment, très très bel album que j'aime beaucoup. Voilà, Ok, voilà. 97% des utilisateurs ont aimé cet album. 97% bah, ils ont bien raison. Ces gens sont complètement dans le vrai. Après, j'ai pas écouté ce qu'il a fait ensuite. Enfin, j'ai pas écouté Mental notamment, hein. Mais voilà, ça m'a bien plu. Et puis ensuite, une chaîne YouTube. Hmm. Euh, Putain, je suis vraiment nul, hein. J'aurais vraiment dû préparer ça. Tous les soirs, c'est la même chose. Et bah. Ah si. Si, si, non, je sais toujours pas. Si, ah putain. Partager, c'est bien. C'est un truc qui s'appelle Partager, c'est bien. C'est un mec Partager, c'est bien. qui Non, te partager c'est sympa, non? partage. Oui, Ah, c'est partager, c'est Non, sympa. c'est pas ça? partager, c'est sympa, ouais. Je sais pas, je suis très mauvais. Wow. Ça me semble toujours intriguant. Partager, c'est Avec sa petite sympa, tout à casquette, fait, là. avec sa petite casquette. Et je crois qu'il est grenoblois, un truc du genre. Euh, pour ceux qui ont reconnu la vue. Il fait des vidéos globalement politiques. Ok. Ah, c'est Politiques intéressant. qui parlent de sujets sérieux, entre guillemets, tu vois. Hmm. Et Ouais. non, mais Axel, si tu. Qu'est-ce que t'en dirais, toi, de ce Bah, genre? non, c'est cool en vrai. Genre, en fait, c'est bien parce qu'il montre certains. Mais d'un autre côté, il est vachement engagé, tu vois. Bon, après, tu peux soit lui reprocher, soit lui, tu vois, justement lui dire, ouais, c'est bien Ouais, de ouais, ça s'engager. dépend si t'es avec lui ou pas, Tu quoi. vois, c'est ça ce que C'est tu vois ce ça. que je veux dire. Non, mais en Hmm. Mais gros, cela dit, il dit des choses qui semblent bien, tu vois. en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que. Alors, c'est engagé, c'est vrai. Genre, mais il souligne plutôt des failles, tu vois. Alors, le truc, c'est Ouais, qu'il les ouais, ouais. souligne en disant c'est la faute du néolibéralisme. Bon, très bien, admettons. Mais après, c'est quand même que si tu passes outre un peu cet engagement politique qui est important, genre, c'est intéressant. Et après, il y a des petits trucs, tu vois, il y a des vidéos un peu plus détentes, genre 5 trucs pour survivre au confinement. Mais après, tu as des trucs vraiment sérieux à propos notamment du krach boursier qui est en train de se Ça a l'air produire assez vénère, ouais. et qui Ouais, sont c'est bien. vraiment intéressantes. Donc voilà, c'était mes deux petites recommandations. Donc Polak et partager, c'est sympa. Axel, c'est ton tour de jouer. Ok, alors moi je voudrais vous recommander une chaîne YouTube qui s'appelle Fulloscopy. Ah oui. Fulloscopy, c'est un mec qui fait des études, enfin à la base, je pense qu'il fait ses études là-dedans. Enfin, il a fait des études là-dedans à la base. Et en gros, il fait des vidéos qui parlent de foule et d'études de foule. Et c'est vraiment pas mal, il prend des trucs, genre par exemple, il y a une de ses vidéos, c'était pourquoi la foule chante toujours juste. Et du coup, il va expliquer, enfin, il va avoir plusieurs arguments sur Mhm. pourquoi la foule chante toujours juste. Ou alors, il y a d'autres vidéos super cool, genre le dilemme de l'évacuation, il va parler de comment évacuer, enfin, tu vois, comment une foule va évacuer. Tu vois, c'est de l'étude de foule, et c'est vraiment passionnant. Genre, Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, j'ai regardé aussi et c'est trop parce bien. que Ouais. tu peux te dire, attends, mais moi dans la foule, qu'est-ce que je ferais? Et après, avec un point de vue externe, tu vois les cas, tu fais, ah ouais, en fait, tu vois. Genre, il y a beaucoup de réflexion en fait. Mhm. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Tu La parles quand foule. même d'être humain et tout, genre, bref. Et Ça t'aide à comprendre des voilà. trucs que tu vois arriver en vrai, en fait, des fois, donc c'est vachement Ouais, cool. voilà. Genre les Putain. mouvements de panique et tout, tous ces Ouais, c'est ça. trucs-là, genre. Ok, ouais. Hmm. Ça va l'air Et vachement bien. j'aimerais recommander l'Instagram de Down, alias Aurore Vigneron, qui Oula. était à l'école avec moi enfin, pendant Alors, genre ouais, la mets-le en primaire et lien. tout le collège. Et en fait, elle fait des super designs et tout, des méga dessins. Oh, pardon, je suis pas dans le bon channel. Et vraiment, allez checker ça, quoi. C'est top et tout, genre. Ah ouais, ça a l'air chiant, mais là, je suis Elle dessus. regorge de créativité et T'en es fait toujours un voir ça? plaisir. C'est Toujours délicieux. un, toujours un plaisir de mater son travail. Ouais, ça m'a. Ok, Ah ouais, ouais. ça a l'air top. Autre chose, Axel? Moi, c'est tout. J'ai une envie de faire pipi, mais ça va. Oh, bon, c'est pas forcément une recommandation. Non, Bon, buvez de l'eau, c'est important. parce que, ouais, faut toujours avoir la gorge hydratée. Ouais. Faut le dire aussi. Et bah, Loès, c'est à toi de nous parler Ok, de ça qu'est-ce marche. que tu recommandes à nos auditeurs. Alors moi, première chose que je recommande, parce que bah, je recommande des trucs, mais en fait, tout ce qui me venait à l'esprit, c'était des trucs qui n'étaient pas forcément récents, et même pas du tout. Oh, bah, Donc, c'est pas un problème. faut voir. Mais un truc le plus récent que j'ai, il y a un jeu, alors du coup, je sais pas pareil dans notre audience, là, qui joue beaucoup au jeu ou pas, mais je pense que généralement, ça a l'air d'aller. Enfin, je On pense. a des gamers ici, je Il y pense. a des Ok, si vous gamers, avez Les des ouais. gamers, gamers. c'est bon.
Il y a un jeu qui, si vous êtes super bon en anglais et malheureusement vous n'avez pas le choix pour ce jeu-là parce qu'il est absolument pas traduit, euh, c'est un jeu qui est sorti, qui a été récompensé sur la scène des jeux indés de manière très très large, qui s'appelle Disco Elysium, qui est un super jeu de narration avec vraiment le meilleur niveau d'écriture anglaise que j'ai vu et à ce jour, qui est vraiment complexe. Donc quand je dis qu'il faut avoir un bon niveau en anglais, c'est faut être vraiment un crack, on peut le dire. C'est étonnamment super cool. C'est un jeu d'enquête, un RPG en fait, où tu incarnes, enfin basiquement le pitch, je vous le fais sans vous spoiler quoi que ce soit. T'es un flic qui a oublié qui il était, et du coup t'es balancé dans une affaire où tu dois résoudre un crime sans savoir qui t'es. Donc tu peux Ah jouer le oui. jeu comme si t'étais une rockstar ou un enseignant, et c'est vachement marrant. Et voilà, c'est vraiment bien, je vous conseille de le faire. Ouais, ça m'a l'air pas mal, hein. Même les graphismes sont, bon j'aurais évidemment des trucs à redire sur les détails, mais c'est vraiment style un peu peinture à l'huile, vachement stylé. Et Mhm. vraiment les dialogues, c'est vraiment excellent. C'est à la fois drôle et super dramatique, et je pense que c'est une œuvre, voilà. Je le dis, je le lance. Ok, ouais. Ouais, ça m'a l'air. Mais le design a l'air hyper travaillé, tu vois. Autant, genre, quand tu regardes les images du jeu, de la map et tout, ça a l'air un peu répugnant parce que déjà vu, tu vois. Mhm. Et ça me fait très penser à Dark Orbit, bref. Tu vois, genre le mode papier et tout en plan. Et en fait, il y a vraiment un vrai travail et tout, il y a un vrai design et tout. Et Ah oui, non, mais artistiquement, c'est super recherché. c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est Et magnifique. pour le coup, ça a beau être recherché, je suis d'accord que le jeu, quand tu le vois comme ça, il y a beaucoup de détails graphiques qui sont pas forcément super bien finis, on va dire, ou il y a plein de trucs qui seraient un peu à redire, et pourtant je trouve que quand tu joues au jeu, ça gêne pas du tout. Donc c'est vraiment pas mal. Ok, ouais. Voilà. Est-ce qu'on a des infos sur quel moteur de jeu c'est développé ou pas? J'en ai pas. J'ai cherché, j'en ai pas. Mais non, je sais pas du tout. Mm. Ouais, ça a Faudrait l'air. lancer le jeu. Regardez les toutes premières images. Bah, il coûte quand même 40 balles, hein. En effet. Ah oui, non, c'est un prix, hein. C'est un investissement, mais en même temps, ça a l'air vraiment quali, donc Il y en que a dire de pour, plus? je dirais, si t'es un peu un casu sur le jeu vidéo en général, t'en as pour 60 heures. Mhm. Sinon, en général, c'est plus 30-40 heures. Ok, Voilà. très bien. Donc c'est quand même pas mal. Alors, on nous dit dans le chat que ça tourne sous Unity. Ok. Et bah, ça fait plaisir en tout cas de vous avoir aussi réactif. Une autre recommandation, Là, éventuellement. j'en ai pas mal. Enfin, j'en ai encore deux que je peux dire, mais sinon, une seule. Moi, je dirais, il faut vraiment se rappeler d'un album vraiment vieux 2005. Mhm. La BO de Samurai Champloo, faite par notamment Nurabes. Enfin, je sais pas comment je prononce ça d'ailleurs. Alors, moi, j'ai un pote qui dit nous jabesse, mais Ok. nous rabaisse, nous jabesse. Et On t'a compris. je pense que, et tu vois, typiquement, il y a 4 CD dans l'album, et les 4 sont aussi bons, ils ont tous une ambiance particulière, faits par des artistes différents. Et je pense qu'il faut vraiment s'en rappeler, parce que niveau ambiante, c'est vraiment enfin, une excellente musique. Et Mhm. moi, personnellement, ça m'aide vachement à passer le confinement, parce que ça repose, ça permet de penser un peu, et enfin, ouais, de se remettre en question, même soi, faire des introspections, et je trouve que c'est une musique qui plane vachement, c'est cool. Et il y a plein de styles de musique différents, pareil, un peu à la Yoko Kanno, dans le même album, tu peux trouver plusieurs styles de musique différents, c'est vachement cool. Voilà. Ok, ok. Et bah, très chouette en tout cas. Bah, si t'avais une troisième recommandation. Vite fait, encore pour de la musique, alors là, je sais pas du tout qui connaît pas, est-ce que c'est sérieux ou pas, sachant que vous êtes en son, j'en sais rien, sûrement vous critiquerez, j'en ai aucune idée. La chaîne de Chrono Music, je me permets Ah, de le dire ici, parce que je trouve que c'est vachement classe ce qu'il fait. En ce moment, il sort un peu moins de vidéos, mais je trouve ouais. que son travail est vachement pertinent, donc je sais pas si ça a déjà été présenté Parce dans la qu'il recommandation ici. non, jamais. Mais il a un autre taf. Il taffe avec Joyka, ça c'est sûr. Il était peut-être Ok. même monteur de Joyka, fut un temps, mais je. Ah, Ah c'est ouais? peut-être possible. Ouais, ça a été le cas à un moment et ça ne l'est pas forcément encore. Je sais plus. Attendez, là j'ai des vidéos qui se lancent. Ouais, effectivement, il sort plus beaucoup de trucs, mais moi il y avait quand même des. En tout cas, dans le paysage rap YouTube, Hmm. c'est assez intéressant. Je trouve qu'il fait vraiment des trucs chouettes et que c'est hyper, Bah, hyper crédible. Enfin, crédible. Hyper intéressant, même si tu t'y connais un peu en son. Ça parle vraiment de rap, ça parle pas de façon de faire. Et donc, très très bien. Et en tout cas, avoir Tony qui dit que c'est un très bon gars, je pense que c'est une validation pour absolument tout le monde. Étant donné que yes. le bougre est très 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 pointu, il faut le savoir. Ok. Et ben en tout cas, merci Loez d'avoir participé et d'être Pas venu, de de nous soucis. avoir accordé ton temps. C'était un Très plaisir en tout plaisir. cas. Et puis d'avoir des petits débats, c'est toujours délicieux. Ouais, Donc c'était très voilà, cool. merci à toi. Alors pour tous ceux qui sont là, je profite d'avoir une audience immense. Toutes les rediffs sont disponibles sur YouTube. Le lien YouTube se balade quelque part dans le Discord. Moi je maîtrise pas du tout l'informatique, je ne sais pas où il est.
Je suis complètement nul. Mais il est quelque C'est part. faux. Il est quelque part. Et vous pouvez voir les rediffs. Et puis de toute façon, nous sommes là tous les soirs à la même heure. Alors plus ou moins en retard, mais globalement, venez écouter. Demain, je sais même pas qui on a, mais ça va être super probablement. Et puis voilà, c'est un plaisir d'avoir plein de gens. Et puis je vais envoyer cette superbe musique de Azealia Banks avec Pharrell. Oui. Et puis on va se quitter sur ça. Messieurs, dames, on dit au revoir à la caméra. Au revoir. à la caméra. Allez, Au salut. revoir la caméra. to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Use a bed that don't get lost in the fed. Got racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Use a bed that don't get lost in the fed. Got racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Thank you, Dolly. By the body, I can admit I like the party. I spent the grip, I swipes the cardi. When the high summer drips, my pricey garmy. I'm the swami, I see hit that. I'm freaky fit that, I got rip that. Ice on a wrist like ice to fish that. When I with it, that spicy get I that. got racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. Use a bed that don't get lost in the fed. Got racks to the ATM